Bonjour mes chers abonnés, si vous venez de découvrir cette chaîne SOS Ouvrier, laissez-moi me présenter. Je me nomme Diallo Bouakassirou, je suis entrepreneur dans le domaine du bâtiment, je construis pas mal de maisons. Je suis formateur aussi dans le domaine du bâtiment, j'évolue aussi dans le domaine de l'aviculture, élevage de poulets, dans le domaine de micro-jardinage, dans le domaine de transformation de fruits et légumes, dans le domaine de fabrication de savons et détergents. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'évolution de notre chantier ici au Sénégal, à Dakar. Je vais vous présenter notre chantier R+4 qui a fait uniquement 2 mois d'abord. Avant d'aller plus loin, j'organise une formation devenir entrepreneur en bâtiment en 4 mois. Dans cette formation, on va apprendre le dessin technique. C'est quoi le dessin technique? C'est un langage universel entre celui qui conçoit le projet et celui qui le réalise. Comment lire un plan de A à Z avec les plans béton armé, les plans arci, ainsi de suite. On va apprendre aussi à faire un plan de A à Z. Ça, c'est un projet de A à Z. On a les plans arci, façade, coupe, ainsi de suite. On va apprendre aussi à faire les plans béton armé. Dans les 4 mois, on va apprendre à faire les plans béton armé. Quel est le type de fer qu'il faut utiliser pour réaliser le poteau, pour réaliser les poutres, ainsi de suite. On va apprendre ça. On va apprendre aussi à faire le devis. Le devis, c'est pour quantifier combien de briques il faut, combien de barres de fer il faut, quelle est la somme qu'il faut payer aux maçons, aux ouvriers. On va apprendre ça aussi. Après ça aussi, on va apprendre les démarches administratives pour l'autorisation de construire. Après ça aussi, c'est la mise en œuvre. Surtout, nous sommes tout le temps sur le terrain, c'est pour apprendre à mesurer, pour apprendre à réaliser. Il y a des poutres, il y a des poteaux, il y a tellement d'éléments en béton armé qu'il faut apprendre dans le domaine du bâtiment. Il ne s'agit pas d'apprendre la théorie seulement, mais il y a la pratique. Donc ici, on a un projet R+4. C'est la façade du projet, d'accord? On a commencé il y a 2 mois. Voici l'évolution des travaux. Donc c'est un terrain de 150 mètres carrés qui est ici à Kermassar. Donc ici, c'est un grand magasin. C'est la toilette du magasin. Donc la rentrée principale, c'est de l'autre côté. Voilà, là c'est un patio, c'est pour la ventilation, l'aération et la lumière. C'est ça le patio. Ici, on a une porte coulissante. Une porte coulissante pour accéder au patio. Le plus souvent, la cuisine, il faut que la cuisine ait l'accès au patio. Pourquoi? Parce que dans la cuisine, il y aura des ustensiles de cuisine. Pendant le ramadan, il y a le mouton qu'on va tuer. C'est important d'avoir un grand patio. Donc ça, c'est la cuisine. On accède directement au patio. Donc après la cuisine, on a l'espace familial ici. D'accord, c'est un appartement qui est derrière le magasin. Donc il y a l'espace familial ici. La rentrée principale, c'est de l'autre côté. Donc on a le salon ici. Le salon qui a beaucoup d'ouverture. Ça, c'est une porte pour accéder au patio. Ça, c'est une fenêtre qui pourra ventiler le salon très bien. Donc on a une chambre ici. Voilà, on a la grande chambre ici. Ça, c'est la chambre. C'est la chambre ici et la porte coulissante. Donc après la chambre, on a la toilette commune. La toilette commune, c'est pour la chambre et pour le salon. Donc après ici, on a la rentrée principale. Ici aussi, c'est un patio. Ici aussi, c'est un patio. Donc ici, c'est la rentrée principale du bâtiment. Ici. Voilà. Donc la rentrée principale du bâtiment, c'est ici. L'escalier pour accéder au niveau supérieur, c'est ici qu'on va prendre l'escalier pour accéder au niveau supérieur. Donc cela veut dire qu'ici, le magasin est isolé. D'accord, on va louer le magasin comme nous sommes sur une grande route. Donc ici, on a un appartement qui est derrière. On l'appelle F2 parce qu'il y a 2 pièces. C'est le salon et la chambre, la cuisine et l'espace familial. Donc là-bas, c'est le patio. Ici, c'est la fosse septique. Donc cette fosse septique, elle a 6 poteaux. Elle a un radier avec des barres de 12 bien ferraillées. Il y aura des chaînages hauts qu'on appelle parfois des poutres pour supporter la dalle qu'on va mettre là-dessus. C'est une dalle de 15 cm. Donc ici, c'est un PVC pour l'eau pluviale parce que l'eau pluviale ne doit pas rentrer dans la fosse. Donc là-bas, c'est la rentrée principale. Donc l'escalier pour desservir les niveaux supérieurs, c'est de ce côté. Donc on va vous montrer un peu la façade. Donc je vous montre la façade principale, c'est ici.
On a une hauteur, la hauteur des portes, c'est 3,50 m. Vraiment, c'est une bonne hauteur parce qu'au Sénégal, il fait tellement chaud. Donc, c'est important d'élever les hauteurs. C'est très important. Et il y a la hauteur aussi du soubassement qui est très important. Moi, partout où je construis des maisons, arrivé sur le terrain, je dépasse tout le monde en soubassement. C'est pour être en sécurité. Malgré qu'ici, heureusement, il n'y aura pas d'inondation, même s'il pleut, mais nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité, même s'il pleut. Donc ça, c'est les jourdis, bien dosés. C'est la rentrée principale. Voilà. C'est la rentrée principale. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de venir vous former. Il y a des formations de 2 semaines, de 1 mois, de 3 mois, de 4 mois. Tout dépend de votre besoin. N'oubliez pas de liker, de partager et d'aimer la page. C'est l'Afrique qui gagne. Ciao, ciao.